Il y a, dans le monde, des présences qui ne se remarquent pas tout de suite. Des êtres que la foule croise sans les voir, et pourtant, quelque chose d'indéfinissable se déplace quand ils entrent dans une pièce. C'est une tension subtile dans l'air, une vibration de calme absolu qui s'impose sans effort. On ne sait pas pourquoi, mais leur silence parle plus fort que les voix les plus autoritaires. Ces hommes et ces femmes ont découvert un secret que la majorité ignore. Le respect véritable ne se quémande jamais, il se rayonne. Ils ont appris à ne pas réagir à tout. À ne pas répondre à chaque attaque, ni à chaque provocation. Leur force vient de cette maîtrise invisible, celle de l'énergie contenue, cette énergie que les autres gaspillent dans la parole, dans la justification, dans l'agitation. Ils savent que chaque mot dépensé inutilement, c'est un fragment de pouvoir perdu. Et qu'un roi qui parle trop cesse d'être un roi, il devient un orateur en quête d'applaudissements. Leur silence n'est pas un manque de voix, mais une forme de prière intérieure. Une écoute du monde avant toute réaction. Ils ne répondent pas depuis l'émotion, mais depuis la conscience. Et c'est ce qui les rend redoutables. Ils ont compris que la lenteur est une supériorité. Qu'un mot pesé vaut mieux qu'une phrase précipitée. Qu'un regard stable domine plus que 1000 discours. Regarde les puissants qui traversent l'histoire, les stratèges, les sages, les leaders. Tous ont cultivé cette même attitude, le calme absolu au milieu du tumulte. Ce calme qui ne vient pas de la nature, mais de la discipline. Une discipline forgée par les épreuves, les humiliations, les défaites digérées sans bruit. Leur silence est une armure faite de blessures qu'ils n'ont jamais montrées. Leur secret? Ils ne cherchent pas à convaincre le monde. Ils laissent le monde venir à eux. Parce qu'ils savent que le silence attire. L'esprit humain est intrigué par ce qu'il ne comprend pas. Et ce mystère, c'est ce qui donne à leur présence cette densité étrange, comme une gravité invisible. Napoléon il disait: quand le silence est nourri par la foi, il devient le réceptacle du pouvoir créatif. Et c'est là la clé. Le silence n'est pas une absence de son, c'est un espace de création intérieure. Tandis que la foule parle, eux écoutent la voix de leur intuition. Tandis que les autres cherchent à être entendus, eux se connectent à la source même de la clarté. Ils ne se défendent jamais, car ils n'ont rien à prouver. Ils savent que celui qui s'explique trop, se soumet déjà à la perception des autres. Leur pouvoir vient du détachement, de cette compréhension que le respect ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu crois profondément de toi-même. Un silence maîtrisé n'est pas passivité. C'est la forme la plus haute d'action, une action intérieure, silencieuse, mais décisive. C'est dans ce silence que se forme la stratégie, la réponse, la vision. Pendant que le monde s'agite, eux se préparent. Et quand ils parlent enfin, le monde écoute non pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils ont fait du silence une source d'autorité. Il y a des regards qui pèsent plus qu'une conversation entière. Des respirations qui imposent plus de respect qu'un discours. Et des silences qui transforment un individu en énigme. C'est ce que les masses craignent le plus, ne pas pouvoir te lire. Ceux qui ne peuvent pas te déchiffrer sont forcés de te respecter, car le mystère est le territoire des esprits forts. Alors pose-toi cette question: combien de fois as-tu dissipé ton pouvoir en voulant prouver ta valeur? Combien de fois as-tu donné ton énergie à l'incompréhension, au lieu de la garder dans ton propre centre? Le silence est un trône. Et seuls ceux qui savent s'y asseoir gouvernent sans lever la voix. Il existe une frontière subtile entre l'ombre et la lumière. Une ligne invisible où l'on perçoit, sans jamais saisir. C'est là que vivent les 1% les plus respectés, dans l'entre-deux du visible et de l'invisible. Ils n'offrent jamais tout de même. Jamais tout leur cœur, jamais toute leur pensée, jamais toute leur présence. Ils laissent toujours une part d'inconnu, comme une flamme qu'on devine sans pouvoir l'atteindre. Dans ce monde où chacun veut être vu, compris, validé, eux choisissent la rareté. Ils ont compris que ce qui est accessible à tous perd instantanément de la valeur. Et qu'un homme ou une femme sans mystère n'a plus de gravité. Leur secret n'est pas l'absence, mais la distance mesurée. Une distance qui nourrit la curiosité, qui force le respect, qui invite à la réflexion. Ils se tiennent là, présents, mais jamais entièrement. Ils parlent, mais ne dévoilent pas tout. Ils regardent, mais laissent deviner 1000 pensées derrière leurs yeux. C'est cette aura de distance qui crée la fascination. Car l'être humain respecte ce qu'il ne peut entièrement comprendre. Il redoute ce qu'il ne peut contrôler. Et il honore ce qui demeure insaisissable. Machiavelli l'avait déjà compris. L'homme doit parfois se cacher derrière le masque de l'indifférence pour préserver sa grandeur. Mais cette indifférence n'est pas froideur. C'est un art sacré de la retenue. Une forme d'alchimie où l'on garde son feu intérieur loin des regards curieux.
Ceux qui se livrent totalement se vident. Ceux qui préservent un mystère se remplissent de puissance. Napoléon il écrivait. Celui qui garde son énergie pour ses desseins silencieux finit toujours par surpasser ceux qui l'ont dissipé en paroles. La distance n'est pas rejet, mais protection. Elle n'est pas orgueil, mais maîtrise de l'accès. Tout comme un jardin sacré ne s'ouvre pas à chaque visiteur, ton esprit non plus ne doit pas être un terrain public. Tu dois choisir qui entre, qui contemple et qui reste à la porte. Les 1% respectés ont compris que le mystère est une monnaie spirituelle. Plus on le garde, plus il prend de la valeur. Et dans un monde d'exposition permanente, celui qui reste caché devient une légende. Les foules s'épuisent à se montrer, à tout dire, à tout partager. Mais plus elles se dévoilent, plus elles s'effacent. Eux, au contraire, s'élèvent dans le silence du mystère. Chaque mot qu'ils prononcent devient un événement. Chaque apparition, un moment rare. Ils n'ont pas besoin d'être constamment présents pour exister. Parce que leur absence a du poids. Parce que leur rareté fait naître le désir et le respect. C'est une loi universelle, ce que l'on ne voit pas agit plus profondément que ce que l'on voit trop. Le soleil, par sa lumière constante, finit par brûler les yeux, la lune, par son mystère silencieux, captive les âmes. Les 1% ont choisi d'être la lune dans un monde de soleils éphémères. Garde-toi de l'exposition excessive. Ne laisse pas tout le monde te lire, te comprendre, te sonder. Ceux qui t'analysent finiront par te réduire. Et celui qui te réduit finit toujours par te manquer de respect. Tu veux être respecté? Apprends l'art de te retirer avant qu'on t'ait tout pris ton énergie, ton attention, ton mystère. Ne donne pas tout ton feu à ceux qui n'apportent que de la cendre. Car il n'y a rien de plus sacré que ton inaccessibilité maîtrisée. Elle est ton trône invisible, ton parfum d'éternité, ta signature de grandeur. Et toi, dis-moi, combien de ton mystère as-tu déjà vendu pour un peu d'approbation? Le monde appartient à ceux qui regardent sans se laisser distraire. Les plus puissants ne se distinguent pas par la force brute, ni même par la parole, mais par leur vision, cette capacité rare à voir ce qui échappe aux autres. Les 1% les plus respectés ne sont pas dans le vacarme. Ils sont dans la lecture silencieuse du chaos. Tandis que les masses réagissent, eux observent. Tandis que les autres s'épuisent à juger, eux décodent. Ils voient les mouvements subtils du comportement humain, une hésitation, un changement dans la voix, une micro-expression que la plupart ignorent. Là où les autres perçoivent du hasard, ils perçoivent des schémas. Ce regard froid n'est pas le fruit d'une nature glaciale, mais d'un entraînement intérieur. Ils ont appris à séparer l'observation de l'émotion. Car l'émotion trouble la perception, et la perception troublée détruit le discernement. Machiavelli écrivait, « L'esprit clair voit les intentions avant les actions. » Voilà le secret. Voir avant d'agir. Lire avant de répondre. Comprendre avant de juger. C'est l'attitude du joueur d'échecs, ce stratège patient qui sait que chaque mouvement prématuré coûte une bataille. Il ne parle pas. Il calcule. Son regard se promène sur l'échiquier avec la froideur d'un chirurgien. Pendant que son adversaire s'impatiente, il anticipe. Pendant que l'autre cherche à prouver sa supériorité, lui cherche le point de rupture silencieux. Et lorsqu'il joue enfin, le coup paraît simple mais il avait été prévu plusieurs étapes plus tôt. C'est ainsi que les esprits puissants dominent la scène de la vie. Non pas par l'intimidation, mais par l'intelligence calme. Ils ne se précipitent pas pour répondre à une offense, ni à une provocation. Ils savent que la réaction immédiate est la preuve d'un esprit non maîtrisé. Ils observent, traduisent, digèrent. Et quand ils parlent enfin, leurs mots tombent avec le poids de la certitude. Napoléon il disait « L'homme discipliné ne réagit pas, il orchestre ». C'est une différence subtile, mais capitale. Réagir, c'est être manipulé. Observer, c'est régner. Les observateurs froids ne sont pas dépourvus de sentiments, ils les dominent. Ils ont transformé leurs émotions en instruments et leur attention en armes. Là où les autres voient des gestes banals, eux voient des aveux involontaires. Là où d'autres s'énervent, eux prennent note. Ils sont les témoins silencieux du théâtre humain. Ils savent que chaque colère révèle une peur. Chaque mensonge, une fragilité. Chaque exagération, une insécurité cachée. Et plus ils voient, plus ils se détachent. Ce détachement devient leur royaume intérieur. Ils ne cherchent plus à changer les gens, ils les lisent comme on lit un livre ouvert. Ils ne cherchent plus à tout comprendre, ils sélectionnent ce qui mérite d'être compris. Dans un monde saturé de bruit, ils incarnent la conscience lucide. Un œil calme au milieu de la tempête. Ils comprennent que la vraie domination ne se trouve pas dans le contrôle des autres,
mais dans le contrôle de sa perception. Car celui qui voit clairement agit justement. Et celui qui agit justement finit toujours par diriger. Regarde autour de toi, les plus dangereux ne s'énervent jamais. Ils te regardent. Ils t'écoutent. Ils prennent note. Et, sans bruit, ils déplacent les pièces. Leur froideur n'est pas une absence de chaleur, c'est une protection contre la confusion. Ils savent que l'émotion mal dirigée est une arme tournée contre soi. Alors ils choisissent la clarté, la lenteur, la lecture patiente du réel. Ce pouvoir, tu peux le cultiver aussi. Commence par observer sans parler. Regarde les visages, les silences, les réactions. Regarde comment l'énergie des autres trahit leurs intentions. Et tu verras, le monde se mettra à parler tout seul. As-tu déjà remarqué que les plus dangereux ne s'énervent jamais? Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Ils ont compris que le regard lucide est plus tranchant qu'une épée. Le vrai pouvoir ne s'affiche pas. Il se ressent. Il émane du silence intérieur, de cette zone où rien ni personne ne peut te déstabiliser. Les 1% respectés ne jouent pas un rôle, ils incarnent une fréquence. Celle du calme souverain. De la certitude tranquille. De l'autorité invisible. Leur secret n'est pas la domination, mais l'alignement. Ils ont appris à pacifier leurs tempêtes intérieures jusqu'à ce que plus rien, ni critique ni louange, ne les atteigne. Et c'est cette paix-là qui commande le respect. Parce qu'en vérité, le monde extérieur ne fait que refléter ton monde intérieur. Quand tu n'as plus besoin d'être vu, tu deviens visible. Quand tu n'as plus besoin d'être approuvé, tu deviens magnétique. Quand tu n'as plus besoin d'imposer, tu imposes naturellement. C'est cela, le pouvoir spirituel, la maîtrise de soi à un tel degré qu'elle devient influence silencieuse. Machiavelli et ils n'ont jamais parlé de conquérir le monde, mais de conquérir l'esprit. Et celui qui règne sur lui-même n'a plus besoin de trône. Sois calme. Sois rare. Sois ancré. Et regarde comment le monde s'incline, non pas devant ton ego, mais devant ton équilibre intérieur. Et si le vrai